Bon bah salut à tous, donc pour cette première interview de l'année sur Globe MMA, j'ai le plaisir de t'avoir Mehdi. En plus pour une super nouvelle, tu as effectué ton premier combat à l'UFC, donc ce sera dimanche à Boston sur la carte donc il y aura en main event le combat entre TJ Dillashaw et Dominick Cruz. Donc pour la ceinture, donc Mehdi, merci beaucoup de nous accorder là quelques minutes à quelques jours de ton combat. Merci à toi, Julien. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était le 13 septembre dernier. On avait fait donc une interview Skype. C'était pour parler de ta participation au Top 22. Donc la saison qui opposait la team Faber à la team McGregor. Toi, tu faisais partie de la team Europe, donc team McGregor. On avait pu suivre tout ça. Donc c'était passé d'ailleurs sur Combat Sport. On avait pu suivre ton parcours et tu as été malheureux parce que tu avais réussi à te qualifier, rentrer dans la maison. Et ce que tu nous disais, c'est qu'en fait, tu t'étais blessé au premier combat contre Artem. C'est ça, ouais, je m'étais cassé le pouce. Cassé le pouce. Et ouais, casser le pouce, donc forcément, ça t'a donné un peu de fil à retordre pour la suite de l'aventure. Et donc, tu t'inclines finalement lors du deuxième combat. Tu t'inclines à la décision. C'est ça. C'est ça, hein. Voilà, donc ça c'était dommage parce que c'est vrai on avait beaucoup d'espoir. Même toi, tu étais vachement bien préparé. Tu sentais que c'était à ta portée, quoi, de pouvoir faire cette finale au TUF. Et malheureusement, tu as eu cette blessure. D'ailleurs, on peut dire là au lecteur de Globe MMA que quand on avait fait cette interview le 13 septembre, tu avais la main cassée et tu cachais ta main. Caché ma main. Tu cachais ta main dans la vidéo, donc c'était assez rigolo. Parce qu'à un moment donné, je te voyais faire des explications et j'étais là, je fais putain, non, Mehdi, mais pas ta main. Moi, je me fais des explications et je bouge la main droite normalement. Et là, ceux qui me connaissent bien, je dis, mais pourquoi lève la main gauche? Et ouais, donc. Même dans la maison, ceux qui me connaissent bien, ils me disent, ah ouais, ça se voyait que t'avais mal parce que à chaque fois que tu checkais quelqu'un, je le checkais de la main gauche. Même pas de la main droite. J'avais la main foutue. Donc alors finalement pour la finale, juste pour rappeler là en quelques secondes, la finale en fait a opposé donc le Artem Lobov. Alors ce qui est quand même ultra gag, c'est que Artem Lobov, tu l'as quand même éliminé, il n'a pas pu rentrer dans la maison. Il a réussi à se qualifier finalement, il a été repêché, il a fait la saison, il a battu des mecs, il est arrivé en finale et il a affronté Ryan Hall. Et alors le combat, donc je sais pas si tout le monde l'a vu là, si tout le monde a pu voir ce combat là, mais c'était un combat qui était un peu particulier. Il a été très critiqué ce combat, il a été même jugé comme la pire finale du TUF. C'était un peu catastrophique quoi. Et donc là, on a appris finalement là début janvier que Artem Lobov avait signé un contrat à l'UFC, qu'il allait combattre à l'UFC 196. Et donc là, moi j'étais là en train de me dire mais merde, est-ce qu'ils vont lui donner un combat? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Parce que tu avais laissé une bonne impression. Hein, t'es d'accord, c'est vrai, t'avais laissé une bonne impression, il me semble, au travers de ton parcours, les combats, tout ça. Je crois que Dana White avait été impressionné quand même par tes combats. Mais moi, Dana White m'avait invité à manger, il m'a dit que j'avais fait un très très beau combat parce qu'Artem c'était un des meilleurs de la maison. Ouais. Et il a prouvé que c'était un des meilleurs. Et après, voilà, après je lui ai dit que j'avais la main cassée, mais j'allais faire mon combat. Il m'a dit franchement, t'es vraiment un guerrier pour faire ça. Et après, j'ai donné ce que j'ai pu. Hein. C'est vrai que j'ai pas beaucoup attaqué, comme disait Connor. Attaque plus, attaque, soit le premier, ouais, mais soit le premier, t'as la main foutue. Voilà. Bien sûr. Donc moi, ce que je faisais, je voulais juste lui mettre la pression et essayer de marquer des points grâce à ça pour les juges, en fait. Hein. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Et ouais, bien sûr. Donc là, après que tout ça soit passé, là, après que la finale du TUF soit passée, après que tout soit ça va passer quoi. Donc c'était là en mi-décembre, c'était le 12 décembre ou le 11 décembre, je sais pas. Quel était toi ton état d'esprit? Tu disais quoi? Tu te disais bon, l'UFC c'est fini, ma chance est passée. Quel était ton état d'esprit à ce moment-là? Moi, comme j'ai laissé une bonne impression, je savais que Dana White, je lui ai plu. Donc je me suis dit que je vais me faire opérer de ma main déjà, prendre du temps. Et quand je reviens, voir mes managers pour me mettre sur la liste dès qu'il y a un blessé, m'appeler ou
signer un contrat directement, c'était pas possible parce qu'il y a trop de monde là à l'UFC en ce moment. Donc c'était ou sur un remplacement d'un blessé ou faire au moins 2-3 combats peut-être au RFA, défendre ma ceinture, tout ça. Donc, Et ouais, on peut rappeler voilà, que tu es le champion lightweight du RFA. Donc ouais, donc tu étais dans cet état d'esprit là. Et alors qu'est-ce qui s'est passé là il y a 4-5 jours? Ah ben il y a 3 jours, ouais. Donc 3 jours. Il y a 3 jours. Je finis mon entraînement avec Anderson Silva. Okay. Il est sur sa prépa pour Bisping. Donc il m'appelle. Il y a moi, il y a un autre combattant de l'UFC. On est 3 à tourner sur lui. Hein. Moi je suis pas prêt encore à m'entraîner avec lui. Donc on se donne tous un round. Donc on s'entraîne, je commence à m'entraîner. Ouais. Ça fait j'ai repris depuis 2 semaines l'entraînement, hein, comme il se faut. Voilà, tranquillement. Et je rentre un après-midi pour faire ma petite sieste comme d'habitude, comme les sudistes. Ouais. Et il y a mon nouveau manager qui m'appelle et qui me dit Mehdi, est-ce que tu peux être prêt pour la semaine prochaine à 70 kilos pour l'UFC? Hein? J'ai entendu l'UFC, j'ai dit oui. J'ai pas checké mon poids, j'ai rien du tout. J'ai pas checké si je suis prêt, rien. UFC, oui. D'accord. Ouais, là tu t'es dit que c'était la chance à saisir, que c'était vraiment l'opportunité à saisir, que c'était ça, ou sinon c'était fini quoi. Et moi c'est un rêve depuis l'enfance. Et quand j'ai commencé le MMA, pour moi, et voilà, je voulais rentrer à l'UFC. Bien sûr. Donc c'est mon rêve ultime. Et moi et Daniel, ça fait 11 ans, on cherche l'UFC, on s'entraîne, on combat de partout dans le monde. Et enfin, dès qu'il y a une opportunité, je suis sauté dessus. J'ai pas cherché à comprendre combien il me reste de poids à perdre ou rien du tout. Ouais, donc c'est formidable. Ouais, là, tu commences super bien l'année, quoi. C'est vraiment la bonne nouvelle pour commencer l'année 2016. Voilà, la très bonne nouvelle, la couverture sur le Fight Sport, et une signature à l'UFC de 3 combats qui arrivent. Donc ça y est, donc là, ces 3 combats, là ça a été signé, donc tu as 3 combats qui seront échelonnés sur l'année ou sur 2 ans. On a une période pour les 3 combats? Je pense que normalement c'est sur l'année. L'année, ok. 3 combats sur l'année, maintenant moi tout donner, hein. L'UFC c'est facile de rentrer, mais de sortir aussi. Ben ouais, c'est ça, l'idée c'est de pouvoir y rester, faire son chemin et puis aller chercher la ceinture quoi. Ouais, regardez le Michael Lebou qui a fait des belles performances, qui a pris un mec 2 semaines deux semaines de notice contre un champion du monde de jiu-jitsu. C'est dur, hein, bien sûr. Là, voilà, de toute façon là, c'est ça, voilà, quand on évolue à l'UFC, on fait partie de l'élite. On fait partie de l'élite des combattants, ça suppose d'être vraiment au top niveau, ça suppose beaucoup de choses et déjà pouvoir accéder à cette organisation, c'est déjà un super accomplissement. Après, tu feras le chemin que tu feras. Mais comme tu dis, déjà, tu as atteint l'un de tes objectifs, c'était de pouvoir intégrer l'UFC. On est vraiment super content pour toi. Surtout que tu vois, ça fait déjà maintenant un petit moment qu'on se connaît, Mehdi. On a déjà fait plusieurs interviews, on a suivi ton parcours sur Globe MMA. Et ça fait vraiment plaisir. Moi, quand j'ai appris ça m'a fait vraiment super plaisir pour toi. Donc là, tu vas remplacer donc Merbek Taisumov, donc qui s'est blessé, il me semble. Hein. C'est ça, j'arrive pas à prononcer son nom. Et moi je trouve qu'il me fait penser, alors attends si je dis pas de conneries, je trouve qu'il me fait penser un peu à GSP, un peu sa tête, mais tu sais, version Pays de l'Est un peu, tu sais. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il a un peu la tronche, la carrure, bref. Ça c'est une parenthèse. Tu sais quoi, quand mon manager il m'a appelé pour dimanche, ou au début c'était samedi, pour Boston, je regardais tous les combattants à 70 kilos. D'accord. J'ai dit, oh putain, j'espère que c'est pas ce russe. Et là, je regardais tous les gens, toutes les personnes. Tac. Et j'ai pris un très bon mec, il n'y a pas à dire. Donc tu vas affronter Chris Wade. Donc Chris Wade, c'est un Américain qui est là sur 2 victoires consécutives à l'UFC. Il a donc 3 victoires même, il a 10 victoires, une seule défaite dans son palmarès. Donc c'est un jeune de 28 ans. C'est quoi son style à Chris Wade? Il a un kickboxing léger qui est pas mal. Ouais. Plus c'est un gros lutteur. Surtout ça, ok. C'est un gros lutteur à l'université. Ok. Voilà. Bon, toi, la lutte, t'as pu faire tes armes quand t'étais à la Team Quest chez Dan Anderson. C'est ça, donc
j'ai une petite base de lutte, donc on va s'en servir pour ce combat. Voilà, exactement. Puis tu t'entraînes aussi en lutte avec Kevin Johnson, donc à la Black House. C'est ça. Bon, maintenant je suis plus à la Black House. Hein. D'accord. J'ai quitté le manager, donc j'ai quitté la Black House. Voilà. D'accord, donc ça c'est aussi une grosse nouvelle. Alors donc là tu fais plus partie de la Black House. Alors où est-ce que tu t'entraînes maintenant? Ben là je fais partie de la Muay Thai College. Donc c'est l'académie d'Anderson Silva. Anderson Silva. Sinon je suis chez Nino Chemri Jiu-Jitsu et Ten Planet. Et au Ten Planet aussi en Jiu-Jitsu. Donc bravo, Jiu-Jitsu et lutte. D'accord, ok. Et tu continues de t'entraîner avec Daniel Voirin, mais au Muay Thai College. Au Muay Thai College. D'accord, ok. Bon, bah ça c'est aussi une grosse nouvelle. Donc là, bah, le peu de préparation que tu as pu faire, donc c'était là-bas, donc avec Anderson Silva. Donc toujours, ça fait maintenant longtemps que tu t'entraînes avec lui. Donc là, qu'est-ce qu'il en est maintenant là de ton poids à l'approche de ce combat là qui aura lieu dimanche à Boston? T'en es où dans ton poids? T'as beaucoup de kilos à perdre? Bon, j'étais à 83 kilos. D'accord. Quand ils m'ont appelé. Et là, je suis à 78-79 kilos. D'accord, ok. Il me reste un bon 3 kilos, 3-4 kilos en 4 jours. Ok. Et après, perdre le reste le jour même. Donc, essayer de perdre 1 kilo par jour. Là. Ok, d'accord. C'est quelque chose qui va être très difficile ou c'est quelque chose qui est faisable que tu as déjà fait Ça va être difficile, mais voilà, on est là. Ouais, on va tout donner. Moi, limite, tu sais quoi, j'ai même pas faim, j'ai juste faim de combattre. Ouais, bah ouais, j'imagine. Je mange rien depuis que j'ai eu l'appel téléphonique. J'ai juste faim de combattre et de prouver à toute la France, de montrer ce que je veux, tu vois. Ça fait... Mon rêve est arrivé. Maintenant, j'ai plus un souci. Faut que je gagne ce combat. Faut pas que je tombe. Il n'y a plus rien. Là, je vais aller. Je vais donner le meilleur de moi-même. M'amuser. Voilà. Maintenant, je suis rentré à l'UFC. Ça y est. Je suis à l'UFC. C'est ce qu'il me fallait. Bon. Maintenant, je vais m'amuser dans la cage. Là, t'es pas encore là pour l'instant en train de réfléchir à vouloir essayer de prendre la ceinture ou quoi. Non. Oh, non. Là, on n'y est pas, ça. Là, je suis rentré à l'UFC. Merci bon Dieu. Maintenant, je vais tout donner et je vais tenter des trucs que j'ai jamais tenté ailleurs. Il y a plein de techniques que j'ai jamais voulu oser tenter parce que j'ai peur si je tombe, si je perds le combat, et je vais pas aller à l'UFC un jour. Non, ça y est, je suis à l'UFC. Je vais tout tenter. Tout, coup de retourner, juger à la volée, tout. Bon, tu vas repartir avec un bonus de 50 000 alors. J'espère. J'ai dit, je vais tout tenter. Je m'en fous. Il y a plus de. J'ai peur de. Est-ce que psychologiquement, Mehdi, ça t'a fait du bien d'être passé par le TUF et d'avoir déjà finalement mis le pied dans l'octogone? Mais je le sentais, ça déjà. Je savais que si je rentrais au TUF et faire une belle impression, tout le monde, tous ceux qui font une belle impression au TUF rentrent à l'UFC. Et grâce à ça, j'ai eu pas mal de messages de fans américains qui ont vu le TUF. Ouais, je vais venir à Boston, je te suis. C'était mon combattant préféré. Combattant préféré dans le TUF. Je vais venir à Boston. J'ai pas mal de messages qu'on m'envoie tous les jours. Et déjà, ils sont contents, heureux que j'ai fait ce stuff. Le TUF a servi pour les fans, hein. De toute façon, c'est ça, on est là pour les fans. Hein. Bien sûr, ouais, il faut faire vivre cette communauté de passionnés, de fans, et c'est clair. Ouais, non, écoute, tu vas avoir beaucoup de soutien, Mehdi, là. Donc, tu fais partie, donc, tu es encore un combattant français là à rejoindre les rangs de l'UFC. Donc, on est vraiment super heureux là maintenant. On a de plus en plus de combattants français. Ça, c'est vraiment super. Tiens, deux petites choses que je voulais voir avec toi. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé du combat McGregor contre Aldo? Ben, je le savais un petit peu, j'ai vu comment il tournait Conor, et je savais que Aldo il voulait le massacrer, donc voilà, il s'est jeté dans la gueule du loup, il a foncé comme un malade, il voulait le massacrer dès le premier round, et c'est pas comme ça, il a mal réagi, un champion ne réagit pas comme ça. Donc c'était plus l'émotionnel alors finalement, c'est ça qui l'a trahi. Ouais, c'est ça. Et donc quel combat à venir maintenant là entre McGregor et puis Rafael Dos Anjos qui aura lieu à l'UFC 197 le 5 mars? Je pense que ça peut être un bon combat et moi je prédis un petit peu la même chose. Hein. Bon, pas le KO en 13 secondes, mais
Mais je pense un KO au bout du deuxième ou troisième round. Et une victoire de Conor. Et une victoire de Conor. Ouais, tu penses que le Brésilien va avoir un petit peu la même attitude que Caldo, à vouloir aller vraiment trop de l'avant et à s'exposer à des contres tu penses, hein? Les Brésiliens ont la haine contre Conor McGregor, ils veulent en finir avec lui, donc là il faut vraiment penser. En plus, Aldo, comment il s'appelle, Dos Anjos, déjà il y a eu une petite altercation ensemble, oui. Il est un peu vénère, donc pareil, il voudra en finir vite et ça c'est s'exposer à des contres, laisser des ouvertures. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu es toujours en contact avec Conor? Parce qu'on a pu voir quelques photos où vous vous entraîniez ensemble à Venice Beach, en Californie, tout ça. Toujours. Son manager, c'est mon manager maintenant. D'accord. C'est pour ça que je suis rentré vite à l'UFC aussi. Super. Et je pense qu'il va venir encore faire sa préparation ici à Venice Beach. Il adore Venice Beach. Ok. Donc j'attends. S'il fait sa prépa ici, je suis avec lui. Voilà. Sinon, non. Sinon, voilà. Bon, bah super. Et tiens, il y a un petit mot sur le combat à venir donc, entre Anderson Silva et Michael Bisping, donc le retour de The Spider. Ouais, ben Anderson se prépare très très bien. Ouais. Ben Bisping, il est managé par mon manager aussi. C'est ça, Paradigme. Voilà, donc Anderson, je le sens bien, franchement, j'ai fait des rounds avec lui, franchement, c'est pas le même que Nick Diaz. D'accord. Il est encore meilleur, il a 40 ans, c'est moi qui me rend vieux, on dirait. C'est hallucinant. Donc je pense qu'il va faire un beau combat, je ferai partie de son camp, donc normalement je viens en Angleterre avec lui. Ah super, bon bah c'est bien. Et des nouvelles de Daniel Voirin, il va bien? Daniel au top, on s'entraîne là tous les jours. Voilà, moi mon rêve c'était aller à l'UFC et le rêve de Daniel c'était de me mettre à l'UFC. Donc ouais. C'est mon père depuis ça fait 11 ans, depuis le Brésil, de la Team Quest. C'est une belle histoire ça, vraiment. On est super heureux de ce qui vient de nous arriver. Et donc bien évidemment il sera dans ton coin dimanche. Voilà, il y aura Daniel, il y aura Pedro Munoz qui m'aide pas mal là, sur la fin. Il y aura Tom du corner de Conor McGregor, qui habite à Boston. D'accord. Et normalement, il y aura Faber qui sera avec moi aussi. D'accord, ok. Donc c'est pour montrer un peu que le team Europe, États-Unis, non, là, on est tous ensemble. Je vais avoir un Français, un Brésilien, un Irlandais et un Américain, un Californien, un Kid. Donc international. Voilà, il y a un rebeu français qui va combattre. Alors, on est tous les mêmes. Et est-ce que tu as déjà choisi ta musique d'entrée? Bah là, on va changer un peu avec tout ce qui se passe et tout. Donc là, je vais rentrer avec du French Montana. D'accord. Voilà, il me ressemble un petit peu. Hein, il vient d'Afrique du Nord comme moi et j'aime bien le rap. Donc on va rentrer sur French Montana. I'm worried about that. So, je suis voilà, I'm worried about nothing. Donc, traduire, tu t'es inquiet par rien du tout. Voilà, inquiet par rien du tout. Donc tu décolles demain à Boston. Demain 7h du mat, on arrive là-bas à 3h. Voilà, et donc pour cette dernière ligne droite, Mehdi, on te souhaite vraiment plein de bonnes choses. Vraiment, on pense très fort à toi pour ton combat, on t'envoie plein d'ondes positives. On est persuadé que ça va bien se passer et que tu vas pouvoir t'exprimer pleinement dans l'octogone là. Donc lors de cette UFC à Boston qui aura lieu dimanche, que vous pourrez donc suivre donc sur Combat Sport, UFC Premium. Et on te souhaite plein de bonnes choses, Mehdi. On a hâte de reparler de tout ça après ton combat. Et voilà, un bon vol, repose-toi bien et on se dit à très vite. Merci JB, merci à tous les fans qui suivent la Globe MMA depuis longtemps, qui me suivent et tout. Et je vous remercie à tous et je vais tout donner dimanche. La guerre pour présenter la France comme il se doit. Super Mehdi, bye.